Alors, Pi Network, c'est un projet qui rassemble des dizaines de millions de personnes et pour beaucoup, ça reste une sorte de grand mystère. Contrairement à la plupart des cryptos qui flambent et disparaissent aussi vite, Pi, lui, semble jouer sur un tout autre terrain. Mais lequel? Quel est ce fameux moteur secret qui fait tourner cette immense communauté? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va suivre un plan simple. D'abord, on va regarder le problème de fond que Pi essaie de résoudre. Ensuite, on explorera sa solution, cet écosystème si particulier. On verra comment le jeu vidéo sert de déclencheur avec un exemple super concret, FruityPie. Et enfin, on verra comment tout ça est censé construire une valeur qui dure. Ok, commençons par le début. Le problème fondamental qui touche une bonne partie du monde des cryptos. Pour la plupart des gens, une crypto, c'est quoi? C'est avant tout un actif pour spéculer. Une ligne sur un graphique qui monte et qui descend. On achète, on espère que ça monte, on vend. Mais on s'en sert très rarement pour acheter son pain ou payer un service. Et c'est là tout le paradoxe. Des monnaies qui n'ont pas vraiment d'utilité au quotidien. Cette question, elle est absolument centrale. Des milliers, des dizaines de milliers de projets se sont lancés et se sont cassés les dents en ignorant la réponse. Et c'est justement en partant de ce constat d'échec général que Pi Network a bâti toute sa stratégie. Et voilà la réponse, le manque d'utilité concrète. C'est aussi simple que ça. La plupart des projets meurent parce qu'au final, ils ne servent à rien dans la vraie vie. Pi Network, de son côté, a fait un pari complètement différent. Construire un écosystème où sa monnaie aurait une vraie raison d'exister et d'être utilisée. Et là, on voit bien les deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a les cryptos traditionnels, souvent très gourmands en énergie, comme le Bitcoin, ou avec des frais de transaction élevés, comme Ethereum, pensés avant tout pour la spéculation. Et de l'autre, on a l'approche de Pi, une monnaie qu'on peut miner gratuitement depuis son téléphone sans vider sa batterie et dont le seul et unique but est d'être utile tous les jours. C'est le jour et la nuit. Bon, alors c'est quoi cette fameuse solution de Pi? L'idée, ce n'est pas juste de créer une crypto de plus, c'est de bâtir un écosystème complet qui est pensé pour fonctionner comme un cercle vertueux, pour générer sa propre valeur de l'intérieur. Le concept est simple, mais vraiment redoutable. C'est une boucle. Plus il y a d'applications utiles sur la plateforme, plus les gens ont envie de les utiliser et de s'engager. Et logiquement, plus il y a de monde actif sur la plateforme, plus ça devient intéressant pour les développeurs de venir y créer de nouvelles applications. C'est une machine qui s'auto-alimente. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. Tout est connecté, les utilisateurs, les développeurs qui créent les applis et les applications elles-mêmes. Chaque élément renforce les autres. Le but, c'est de créer un réseau de plus en plus dense, de plus en plus solide, où la valeur est créée et partagée. Et attention, on n'est pas juste dans la théorie, hein. Cet écosystème, il existe déjà. On a un navigateur avec un magasin d'applications, des plateformes de e-commerce qui fonctionnent. L'objectif est très clair, faire en sorte que Pi devienne une monnaie qu'on peut dépenser pour acheter de vrais produits, de vrais services. Et le carburant de tout cet écosystème, c'est quoi? C'est sa communauté. 60 millions d'utilisateurs actifs. Il faut bien s'en rendre compte de ce que ça veut dire. Pour un développeur qui veut lancer une application, c'est une base d'utilisateurs potentiels absolument gigantesque, qui est là, disponible dès le premier jour. Et apparemment, cette stratégie fonctionne. Les chiffres le montrent. On a une augmentation de 17% de l'engagement mensuel en à peine un an. Ça, c'est la preuve que les pioneers ne sont pas juste là à attendre. Non, ils explorent, ils utilisent, ils interagissent avec les applications. L'écosystème est vivant. D'accord, on a un écosystème qui prend forme. Mais comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? Comment on accélère tout ça? Eh bien, Pi Network a misé sur un levier ultra puissant, le jeu vidéo. Ici, il faut bien comprendre que le jeu, ce n'est pas juste un divertissement de plus dans le catalogue, pas du tout. C'est une pièce centrale de la stratégie. L'idée, c'est de capter la ressource la plus précieuse de notre époque, l'attention des gens, et de la convertir en valeur économique bien réelle à l'intérieur de l'écosystème Pi. Mais alors, pourquoi les gens en particulier? Eh bien, parce qu'ils cochent toutes les cases. D'abord, ils sont sociaux. Ils peuvent devenir viraux très vite. Ensuite, ils captent l'attention. Et cette attention, on peut la monétiser. Et surtout, ils habituent les gens à faire des petites transactions pour acheter des objets virtuels, ce qui crée, au final, de véritables petites économies internes. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une stratégie très concrète. Pi Network Ventures, qui est le bras financier de la plateforme, a fait des jeux son secteur prioritaire. Il y a une vraie volonté d'investir dans ce domaine. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus rapide et efficace pour amorcer la pompe de l'activité économique. Bon, assez de théorie. On va maintenant passer à la pratique. On va prendre un exemple très concret qui montre comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Voici Frulipi. Alors, en apparence, c'est un petit jeu tout simple où on fusionne des fruits.
Ça n'a l'air de rien. Mais en réalité, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, c'est une véritable démonstration de force de tout ce que l'écosystème Pi peut faire. Regardez l'effet immédiat. 10 000 joueurs par jour dès le lancement. Ça, ce n'est pas de la magie. C'est juste la puissance brute d'un écosystème qui vous met sur un plateau une audience gigantesque et déjà engagée. Et pour les créateurs du jeu, ça donne quoi? Eh bien, le résultat est très tangible, plus 150% de croissance de leurs revenus en seulement 6 mois. C'est un message extrêmement fort envoyé à tous les autres développeurs. Venir construire sur Pi, c'est rentable. Mais le chiffre qui prouve que tout le système fonctionne, le voilà. 47 millions de Pi. Et attention, ce n'est pas de l'argent qui dort dans un portefeuille, non. C'est de la monnaie qui a été dépensée, qui a circulé, qui a servi à acheter des choses dans le jeu, bref, qui a alimenté une vraie activité économique. C'est exactement la concrétisation de la vision de Pi. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, au final? Comment cette stratégie de Pi cherche à bâtir un modèle de valeur qui serait plus solide, plus durable que celui de la concurrence? Pour résumer, la stratégie est limpide. Prendre une communauté absolument massive et la transformer en une économie vivante et active. Pi parie sur le fait que la vraie valeur, celle qui dure, est basée sur l'utilité du quotidien. Ils construisent leur maison sur du roc, en espérant ainsi éviter les sables mouvants de la pure spéculation qui ont englouti tant d'autres projets. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, et pas des moindres. Est-ce que ce choix stratégique de Pi Network de privilégier la construction d'une économie interne avant même de penser à être listé sur les grandes plateformes d'échange, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que la clé de la survie à long terme dans cet univers ultra compétitif, ce n'est pas la spéculation, mais bien l'utilité? La question reste ouverte.